Ok. Bonsoir. On va parler brièvement du Niger. Un live très court. Bonsoir Conlan, ça va? Bon, moi je vous perds pas du temps, ok? On va foncer. Vous savez, le Niger n'est pas un pays riche en pétrole ou en grande industrie. Mais le Niger possède une énorme richesse minérale, c'est l'uranium. Tout le monde le sait. L'uranium est un matériau précieux, utilisé pour fabriquer de l'électricité dans les centrales nucléaires et dans certains cas aussi pour construire des armes nucléaires. Cela fait de facto du Niger une pièce maîtresse importante sur l'échiquier mondial. Pendant longtemps, pendant des décennies, des entreprises étrangères, notamment françaises, comme Orano ex-Areva, ont exploité l'uranium nigérien. Mais après plusieurs événements politiques, notamment le coup des libérations en 2023 qu'a propulsé son excellence le général Abdourahmane Tchani, et la volonté quelque part du gouvernement nigérien de reprendre le contrôle de ses ressources soutenues, il faudrait bien le préciser, par une population résiliente. Une grande partie de cet uranium se trouve aujourd'hui sous contrôle direct et non négociable de l'État nigérien et stocké où? À Niamey. Il faudrait que les trolls comprennent une chose. Bazoum ne reviendra plus. Je le répète, ça fait mal à certains qui voient leurs intérêts voler en éclats. Bazoum ne reviendra plus. Je répète ça pour une troisième fois, comme ça va vous pénétrer à l'intérieur de votre âme et de votre esprit. Bazoum ne reviendra plus. Les lamentations n'y changeront absolument rien. Depuis le coup des libérations de juillet 2023, la France, à travers la société Orano, manifeste une volonté farouche et inédite de reprendre le contrôle des mines d'uranium, d'Arlit et du Mouraren. Paris accuse aujourd'hui le nouveau régime d'une rupture unilatérale des accords et redoute surtout une réorientation stratégique du Niger vers ses adversaires politiques ou géopolitiques, à savoir la Russie ou la Chine. Pour la France, mesdames et messieurs, l'enjeu n'est pas uniquement énergétique. Non. L'enjeu au Niger, au Burkina, au Mali est profondément géopolitique. Parce que si on reste concentré sur le Niger, perdre l'accès à cet uranium nigérien relativement bon marché et fiable menace directement sa souveraineté énergétique ainsi que son rayonnement international. Cette perte d'uranium nigérien constitue un choc stratégique majeur. Pourquoi? Parce qu'elle oblige quelque part Paris à accélérer ses achats sur d'autres marchés, notamment le Kazakhstan, qui représente déjà environ 37 à 45% des importations récentes, mais aussi le Canada, l'Australie, la Namibie et l'Ouzbékistan. Et cette diversification forcée a malheureusement un coût pour les Français. Il y a la hausse des prix, il y a l'exposition accrue aux risques géopolitiques, en particulier, comme je le disais tout à l'heure, le Kazakhstan. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de l'uranium kazakhstanais est influencée par Rosatom, la Russie, via Uranium One et des joint ventures. Cela expose quelque part la France à des risques géopolitiques indirects, c'est-à-dire sanctions, tensions, Russie, Occident, etc. Les Occidentaux veulent à tout prix, mesdames et messieurs,
Ils veulent à tout prix garder une influence ancienne sur le Niger. Ils souhaitent s'ouvrir à de nouveaux marchés. Mais le jeu des alliances internationales, des pressions diplomatiques, des sanctions économiques ou des négociations, à un moment donné, il faudrait que les gens comprennent une chose très importante, ça ne fonctionne plus. C'est terminé. Aujourd'hui, nous avons deux Afriques. Une Afrique pour les soumis, ceux qui ont accepté de tolérer cette soumission, cette dépendance. Et il y a une Afrique qui dit non à la soumission. Il y a une Afrique qui décide de se lever, de se réveiller, de prendre son destin en main. Et malheureusement, depuis ce matin, sur les réseaux sociaux, c'est quand même triste à dire, mais c'est encore des Africains qui réagissent avec une attitude qu'on pourrait appeler jubilatoire ou trollesque. Ce sont des trolls. Certains internautes ont partagé des vidéos ou des messages en se moquant de la situation au Niger. Quelle honte! Quelle honte! Nous arrivons encore à un stade où ce sont des Africains, des Noirs, qui ne comprennent pas les enjeux dans le jeu, qui ne comprennent pas les réalités géopolitiques, qui arrivent à se moquer de leurs frères nigériens, soi-disant quand il y a une attaque. C'est pour ça que dans mon post précédent, j'ai dit, quand il y a une attaque, les rats sortent de leur trou pour parler. Mais quand tout se calme, quand l'ennemi est positionné en échec, les mêmes rats qui sont sortis pour grignoter un peu de fromage retournent dans leur trou parce qu'ils n'ont plus rien à proposer. Ce sont des trolls. Moi, je les appelle les trolls. Ils n'ont plus de cerveau, tout est vide. Ils n'ont aucune réalité, ils n'ont aucune dimension. Enfin, ils ne comprennent absolument rien de ce qui se passe. Parmi eux, il y a ceux aussi qui sont achetés, qui sont financés. Il y a aussi d'autres qui sont là parce qu'ils ont perdu leurs intérêts. Ils grignotaient dans les anciens régimes. Depuis que Assimi est là, le président Tchani est là, Ibrahim est là, eh bien, tous leurs intérêts ont volé en éclats, ils deviennent des opposants. Moi, je vais dire une chose à mes frères de l'AES. C'est pas tout le monde qui vous insulte, qui veut votre bien. C'est pas tout le monde qui dit, oui, vive la démocratie, vive le retour à la démocratie, qui souhaite le bien du pays, hein. Beaucoup le disent parce qu'ils ont perdu gros avec les nouveaux régimes. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Nombreux là étaient en train de grignoter sous votre dos dans les anciens régimes. Nombreux ont pris le temps de s'enrichir. Pendant que vous étiez en train de souffrir, que vous n'aviez même aucune sécurité, bon nombre étaient ces personnes qui étaient en train de grignoter et manger avec certains anciens du régime. Ils se sont enrichis. Ils ont construit des maisons, acheté des voitures. Ils ont pris le temps de voyager, inscrit leurs enfants dans les plus grandes écoles mondiales. Aujourd'hui, les affaires ne fonctionnent plus, ils deviennent des opposants. Des opposants opportunistes. C'est pour ça que moi, je te toujours dis, en Afrique, là, francophone, moi, je suis pas dans les histoires d'opposition, hein. Quand un gouvernement merde, je préfère attaquer personnellement le gouvernement. Je ne fusionne pas ma pensée, mes écrits, ma vision à certaines oppositions. Parce que bon nombre sont là par intérêt. D'autres sont opposants parce que voilà, plus rien ne fonctionne, il faut critiquer. Il y a même d'autres, si vous leur posez la question simplement, frère, pourquoi tu critiques le Mali, le Niger, le Burkina? Il ne peut pas te répondre. Il n'y a pas de réponse à fournir, il n'y a rien. Il le fait parce qu'il doit le faire, c'est nécessaire, c'est existentiel pour lui. Il y a d'autres qui vont te dire, bon oui, je critique le Niger parce que rien ne marche. Mais rien ne marche, frère. Tu es retourné au Niger, au Mali, au Burkina depuis? Non, mais tu te bases sur quoi pour le dire? Tu comprends qu'il y a une haine viscérale qui est derrière cette histoire. Et moi, je le dis constamment, ce n'est même pas Tchani, Assimi ou Ibrahim Traoré qui sont les problèmes. C'est même dans le peuple. Parce que comment peut-on arriver à un point où des Africains se lèvent et glorifie les attaques des terreaux? Ça fait mal, hein, mes frères, mais j'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça, hein. Quand vous regardez les Européens, on peut tout dire de ces gens, mais ils sont unis, hein, quand ils sont attaqués. On voit par exemple le cas de la France, hein. Les Français détestent Macron, mais si demain ils sont attaqués, ils vont soutenir leur gouvernement pour repousser la menace. En Afrique, c'est pas ça. En Afrique, c'est tout l'inverse. Vos pays sont attaqués, menacés. Il y a une crise sécuritaire réelle. Vous n'êtes même pas les fautifs de cette crise. On vous a imposé cette crise depuis la chute de Kadhafi. Vous jubilez quand des terreaux attaquent vos pays. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu.
Ils disent qu'ils sont contre des coups d'État. Ils disent qu'ils... Mais c'est un peu... Quelque part, c'est se foutre de la gueule des gens. Vous pouvez pas dire que nous sommes... Parce que certains disent que nous soutenons les coups d'État. Ok. Ils disent qu'ils sont contre les coups d'État, mais regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est les mêmes qui disent qu'ils sont contre les coups d'État, mais qui adoubent Damiba. Qui rêvent que Damiba puisse renverser IB. Nous sommes dans un deux poids deux mesures. Vous voyez des gens qui jubilent lorsqu'il y a des attaques meurtrières au Burkina. Vous voyez des gens qui disent vive les tentatives de coup d'État. Mais si tu dis vive la tentative de coup d'État, c'est que tu es pro coup d'État. À un moment donné, faut que les gens arrêtent un peu de nous tourner le cerveau en bourrique. Moi, je dis juste à mes frères de l'AES. Oh, j'espère que c'est pas le moment. Oh, c'est vrai que je devais sortir, mais attendez. Oh. Bon les gars, je reviens tout à l'heure. Tout à l'heure, s'il vous plaît. J'ai une urgence. Parler de ce qui s'est passé